Bonjour et bienvenue pour ce tirage du mois de février 2020 pour les signes du cancer. Alors, pour les signes du cancer, j'ai repris les projections 2020 tout en haut que j'avais fait pour les signes d'eau. Ensuite, il y aura un tirage relationnel et un tirage professionnel. En dessous, je baisserai la caméra. Le relationnel, c'est la sphère amoureuse, la sphère amicale, les relations professionnelles, la sphère familiale, les relations dans la famille, bref, toutes les relations qu'on peut avoir aux autres. Donc ce sera un peu à vous de voir en fonction de votre situation, dans quelle sphère, plus particulièrement de quelle sphère il va s'agir, puisqu'on est dans le cadre d'un tirage général. Alors, pour les projections, pardon, on a une carte des rêves enchantés de Lenormand. On a une carte du tarot Visconti Sforza. Donc c'est un tarot de Marseille, dessiné par la famille Visconti, il y a très très longtemps. L'oracle des fées. Et puis pour finir, une carte du jeu de Nade. Donc c'est des cartes que j'avais déjà tirées, comme je l'ai dit, pour les projections 2020 et donc là pour le mois de février. Alors, au niveau des projections, la carte du Lenormand qui était arrivée, c'était la carte de l'étoile. Ici, cette carte, enfin des étoiles, dans le Lenormand, c'est au pluriel. Donc la carte des étoiles, elle nous parle d'espoir et elle nous dit que vous êtes protégés. Ici, il est vraiment question de protection du monde spirituel, de la source. Bref, donc vraiment, vous aurez vraiment un bel accompagnement avec vous, les cancers, pour ce mois de février. On a encore une carte qui nous parle du monde spirituel, parce qu'ici, c'est la carte du jugement. Et le jugement, c'est une annonce qui est faite. On voit ces anges qui ont des trompettes. On voit ce personnage qui semble issu du monde spirituel, la source. Et c'est un message qui vous est adressé, et c'est un message qui vous dit allez, maintenant il faut se bouger, on y va, on se réveille. C'est une annonce qui réveille des personnes qui semblent être dans un cercueil. Donc vraiment, il est question d'annonce du monde extérieur, mais une annonce qui est vraiment là pour vous faire avancer, pour vous réveiller, pour vous secouer un petit peu. Je m'excuse du terme, c'est pas très joli, mais c'est l'énergie de cette carte. Ici aussi, il est question de choix. Donc l'annonce qui va vous être envoyée va vous demander peut-être de faire des choix. Et ici, on nous dit que c'est vous vraiment qui avez vos propres choix à faire. C'est vous qui êtes maître des choix que vous auriez à faire. Et puis le jeu de Nade, ici, nous parle de fête. Donc on retrouve de la légèreté, du bonheur, de la joie, pardon. Et on verra que les deux Lenormand suivants, au niveau relationnel et professionnel, nous parlent de cette joie retrouvée. Alors, ici, les énergies qui vont avec vous, c'est retrouver justement de l'énergie, de l'enthousiasme, et vous allez avoir des belles rencontres qui viennent vers vous. Waouh, super beau programme. Alors, on y va au niveau professionnel, et je baisserai la caméra, au niveau relationnel, et je baisserai la caméra pour l'aspect professionnel un peu plus bas. Alors, au niveau relationnel, on a encore une carte qui nous parle du monde spirituel, qui nous dit qu'on est guidé en quelque sorte, et on a la carte de la lune. Et c'est une carte qu'on va retrouver également au niveau professionnel. Donc au niveau relationnel, cette carte, elle nous dit que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses peut-être qui ont jusque-là été cachées et qui vont se révéler à vous. Pourquoi je fais cette interprétation-là? Parce qu'on a ici la carte du jugement. Donc il est fort probable qu'on ait des annonces, quelque chose qui était un peu... qui n'était pas dévoilé et qui va être dévoilé avec cette carte de la lune. Ici, au niveau relationnel, on a encore les étoiles. Donc vraiment, cette carte revient nous dire que insister sur le fait que vous êtes vraiment protégé sur le plan relationnel. Alors, il est possible qu'au début du mois, donc au courant du mois de février, vous ayez en fait des doutes. Alors, c'est possible que ce soit en lien avec quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas dit, que vous ne savez pas,
Vous savez qu'il y a quelque chose qui est caché, vous savez que vous connaissez pas vous n'avez pas tous les éléments, et du coup ça a créé des doutes ici chez vous, et c'est des doutes qui vous rongent de l'intérieur, qui créent du stress, de l'anxiété, parce que vous avez envie de savoir. Je pense aussi également, avec cette carte, la carte du serpent, que les doutes que vous avez, en fait, que les choses ne vont pas assez vite. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie qu'il y ait des changements au niveau relationnel. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit spécialement dans la sphère amoureuse, où on n'a pas franchement d'éléments, mais en tout cas au niveau relationnel, dans vos relations avec certaines personnes de votre entourage, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance un peu plus vite, mais ça n'avance pas très vite. Vous auriez envie que ça avance comme ces souris là qui sont des animaux qui sont très dynamiques, et du coup, ça crée des doutes chez vous, ça crée cette anxiété, ça vous ronge, vous êtes comme ce personnage là, vous dites allez, il faudrait que ça avance un peu plus vite maintenant. Alors cette carte, pardon, des nuages, elle va nous dire que après ce passage de nuages, vous allez avoir le soleil. Donc déjà, pas d'inquiétude. Et puis de toute façon, on a les étoiles, qui est une carte de protection, une carte d'espoir. Donc on vous dit de garder espoir. Pourquoi? Parce que ça va bouger. Ici, vous avez la clé de la réussite. Donc vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir ouvrir ce nouveau livre ici. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Vous allez pouvoir ouvrir ce livre avec cette clé et vous aurez toutes les solutions. La communication revient, il y aura des échanges, peut-être vous recevrez des messages, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui revient, plus généralement donc la communication, et vous allez vraiment partir sur des nouveaux chemins. Vous allez créer votre nouvelle aventure. Donc si on est dans un couple, ça peut être un renouveau dans le couple. Ça peut être une nouvelle rencontre, on prend ce bateau, ou on avait rencontré quelqu'un, on ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, mais nous on avait envie d'avancer, mais ça va avancer. Voilà, vraiment les signes de cancer, là au niveau relationnel, il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent et des choses qui vont vraiment s'ancrer dans la durée, ici. Et on retrouve cette énergie, cette belle énergie de légèreté, de joie, qu'on nous avait déjà annoncé avec cette carte de la fête. Mais ici, vraiment, vous retrouvez beaucoup de légèreté, beaucoup de joie dans votre sphère relationnelle. Donc, il y a une belle évolution ici. Hein. Donc, vraiment, si vous traversez cette phase ici, vraiment gardez espoir parce que ça va vraiment bouger par la suite. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça dit? Hop, je baisse la caméra, je la tourne un petit peu. Voilà. Alors déjà, on peut dire que sur le dos du paquet, vous aviez la carte de la chance. Donc, quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, la chance est avec vous. Donc vraiment, et on a encore les étoiles, regardez. La deuxième carte du paquet, c'est encore les étoiles. Donc vraiment ici, vous avez la protection, l'espoir, et puis donc la chance qui sera avec vous au niveau professionnel. Je vais l'approcher un petit peu, voilà. Alors, au niveau professionnel, il est possible ici qu'il y ait des conflits. Et que du coup, ça a créé... pour vous, c'est un obstacle. Ces conflits qui peuvent avoir au niveau relationnel. Au niveau professionnel, pardon. Cette carte aussi, c'est la carte du travail. Donc, il est possible aussi, deuxième possibilité, c'est que on vous demande ou que vous ayez beaucoup de travail, et que du coup, cette quantité de travail, vous ayez l'impression que vous n'arriverez pas à réaliser tout ce qu'on vous demande de réaliser. Mais regardez derrière ce mont, cette montagne, regardez ce soleil qui se lève. Il est pour vous ce soleil, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez gravi cette montagne, derrière, vous avez le soleil pour vous, et donc on va voir pourquoi j'explique tout ça. Alors, le conflit, il peut être avec une femme, puisqu'on a une carte féminine, ou en tous les cas ici on nous donne cette énergie, vous aurez cette énergie féminine pour vous accompagner au niveau du travail. Donc pour accompagner en fait cette lourdeur ici que vous pouvez ressentir peut-être, si c'est pas un conflit, c'est vraiment, on sent une grosse charge de travail,
Et vous aurez cette énergie féminine pour vous accompagner, pour vous apporter plus de douceur. Parce que ici, il est question d'un nouveau cycle. Donc, soit le cycle, donc c'est la carte du cercueil. Donc, soit la fin des conflits, soit la fin de cette sensation de fardeau. Ici, on nous dit que il va y avoir, on va recevoir, ou en tout cas, il y aura des échanges écrits au niveau professionnel et qui vont nous aider à sortir de ce cycle dans lequel on était précédemment. Vous avez avec vous la clé de la réussite, encore une fois, regardez, on l'a au niveau relationnel, on l'a au niveau professionnel. Donc ici, vous trouvez vraiment les issues. Alors quand il y a des cartes comme ça qui se recoupent, on peut penser que tout ce qu'on a dit sur le niveau relationnel en haut, ça peut concerner les collègues de travail. C'est tout à fait possible. Ça nous donne des indications supplémentaires. Donc, mais c'est pas forcément le cas, hein, c'est pas forcément lié. Donc ici, on a la clé de la réussite au niveau professionnel et on a vraiment réussi à acquérir beaucoup d'expérience. Pardon, il y avait un bruit, je me suis retournée. Ok, visuel, je sais d'où vient le bruit. C'était un bruit de brûlé, donc j'étais un peu inquiète. Donc vous avez vraiment engrangé l'expérience et vous êtes rusé. Vous êtes quelqu'un de malin. Vous laissez plus mener par le bout du nez. Hein. Donc vous avez ces deux énergies qui vont vraiment vous aider. À la fois la douceur, vous aurez plus de tranquillité dans votre travail. Et à la fois vous avez cette énergie de la ruse pour vous sortir des situations qui ne vous conviendraient pas éventuellement. Hein, avec cette carte de la montagne. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je reviens un petit peu en arrière sur les échanges et la fin du cycle. Ici, les échanges écrits, il est peut-être question de faire des choix. Peut-être qu'au niveau professionnel, là, ici, il y aura des choix à faire. Mais aucune inquiétude, vous avez la clé de la réussite pour faire ces choix tranquillement. Tout ce qui est écrit ici, ça peut être quelque chose qui arrive du monde spirituel pour vous réveiller, pour vous sortir. Regardez, oui, je viens juste de faire le lien, mais pour vous réveiller de cette phase-là, quoi. Ça, c'est fini, on arrête de dormir, là, ça va dépoter, hein, ça va bouger, mais vous serez quand même maître du choix. Il y a quand même un choix qui se fait, et c'est vous qui décidez, je reste dans l'ancien schéma, je bascule sur le nouveau. En tout cas, si vous basculez sur le nouveau, vous avez la réussite avec vous, vous avez assez de ruse pour développer et affronter les situations, et vous avez cette belle énergie de la lune qui nous parle d'intuition. Donc là, ici, on est encore connecté avec le monde spirituel. Vous aurez vraiment une belle intuition pour vous aider. Et comme au niveau relationnel, écoutez, la joie, la légèreté, l'innocence au niveau professionnel est retrouvée. Alors, si elle n'est pas retrouvée, en tout cas, elle est trouvée. Vous aurez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie dans votre travail vers la fin du mois de février. Écoutez, voilà pour les interprétations. Je garde quelques petites minutes, enfin secondes pour voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Mais non, il n'y a pas d'autres choses qui me viennent. Donc, écoutez, je vous remercie pour le visionnage et puis je vous dis à bientôt.